à ce moment-là, il y a à peu près 100 ans, au nord de la terre promise, le royaume des 10 tribus, aussi appelé Israël, donc 100 ans auparavant, a été détruit par les Assyriens. Les rois d'Israël avaient tous désobéi à Dieu d'une manière ou d'une autre, en pratiquant toutes sortes de formes d'idolâtrie, en laissant d'immenses injustices sociales qui vont avec l'idolâtrie corrompre leur royaume. Donc il n'y avait plus de royaume du Nord, plus de royaume d'Israël depuis 722 avant Jésus-Christ, au 8e siècle. Là, on est au 7e siècle. Et donc, on est dans le royaume de Juda, royaume au sud, qui, lui, a vu des rois avec des comportements contrastés, mais la désobéissance de certains de ces rois a scellé la destinée de Juda. En particulier, ce n'est pas le seul, le roi Manassé, qui est le roi qui a vécu le plus longtemps, ce qui montre que servir le Seigneur ne garantit pas une longue vie. Pas toujours, ça ne marche pas toujours comme ça. Et ce roi Manassé était allé jusqu'à brûler vif son fils en sacrifice à des faux dieux. Il avait pratiqué l'occultisme, le spiritisme, et il avait même installé dans le temple du Seigneur des idoles astrologiques et autres. Et Dieu avait déclaré qu'il livrerait Juda et Jérusalem entre les mains d'envahisseurs étrangers, et à cause des fautes de Manassé, c'était inéluctable. Juda allait un jour être ravagé, Jérusalem détruit, le temple brûlé. Mais le petit-fils de Manassé, Josias, a redécouvert une copie de la Torah dans le temple. Et à la lecture de ce texte de la loi, il s'est sincèrement repenti. Et il a procédé à une réforme spectaculaire en détruisant les idoles, notamment celles que les très mauvais rois Achaz et Manassé avaient installées dans le temple du Seigneur. Josias était très zélé, il est même allé détruire les sanctuaires idolâtres au-delà des frontières de Juda, dans les terres de l'ancien royaume d'Israël qui avait été abattu par les Assyriens un siècle auparavant. Donc il y avait encore à Bethel des sanctuaires vraiment idolâtres. Mais le problème avec cette extraordinaire réforme, c'est le plus beau retour à Dieu qu'on trouve dans l'histoire des rois. Cette réforme n'a été que superficielle et temporaire. Et malgré la démarche extraordinaire de fidélité de Josias, les pratiques polythéistes, les injustices sociales ont subsisté largement dans le peuple et parmi beaucoup de responsables. Josias va mourir assez tôt dans sa vie parce qu'il est parti dans une aventure militaire, il est mort sur le champ de bataille, et malheureusement après lui, ses fils Joachaz, Joachim et les rois suivants vont reprendre la route de l'infidélité, et le jugement divin qui avait été temporairement arrêté à cause de l'obéissance de Josias va venir de manière inéluctable. Jérusalem va être détruite avec son temple une 40aine d'années plus tard que Sophonie. Et cette fois, c'est les Babyloniens qui feront ce travail de destruction parce qu'ils ont entre-temps pris le dessus par rapport aux Assyriens qui, eux, avaient détruit le royaume du Nord. C'est important dans un petit peu l'histoire autour de la Bible qu'on comprenne les événements. Donc, Sophonie exerce un ministère sous le règne de Josias pendant cette réforme, en même temps, c'est important de voir les choses ensemble, que le grand prophète Jérémie. Alors Jérémie, il va prophétiser beaucoup plus longtemps puisqu'il va vivre lui-même la chute de Jérusalem. Et il va même vivre après les soubresauts, le chaos qui a suivi la chute de Jérusalem, et il sera entraîné de force contre le conseil de Dieu, mais il n'avait pas les moyens de résister à ses contemporains. Il a été entraîné en Égypte, et l'histoire nous dit, par la Bible, que c'est là qu'il a été tué par d'autres Judéens. Donc, Sophonie exerce son ministère juste avant, ou très peu avant la chute de Jérusalem. Et son message annonce, et peut-être c'est la plus grande partie du livre, annonce le jugement à venir, mais au milieu du chapitre 3 que nous allons lire, qui est le dernier chapitre de son livre, tout à coup, il y a un passage, il y a une transformation du message, et il annonce la restauration d'Israël et un salut pour toutes les nations.
Nous allons donc lire ce texte, ce début du chapitre 13, qui présente ces deux volets du message. Le début du chapitre dénonce encore le péché qui corrompt le royaume et le jugement qui menace. Et puis tout à coup, à partir du verset 9, dans un renversement étonnant, Sophonie annonce la transformation des nations rassemblées, unies dans la célébration de Dieu, et un Israël sauvé, humble et paisible. Lisons donc Sophonie 3, les versets 1 à 13. Hoi! Ça c'est de l'hébreu. Hoi! Alors en français on dit quel malheur. Hein, vous voyez, c'est marrant. Ça sonne fort en hébreu. Hein? Quel malheur pour la rebelle, la souillée, la ville tyrannique. Je lis dans la Nouvelle Bible seconde, qui est très littérale. Elle n'écoute rien. C'est Jérusalem. Hein? Elle ne veut pas recevoir instruction. Elle ne met pas sa confiance dans le Seigneur. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses princes en son sein sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui n'ont plus rien à manger au matin. Ses prophètes sont des aventuriers, des hommes portés à la trahison. Ses prêtres profanent ce qui est sacré. Ils font violence à la loi. En son sein, le Seigneur est juste, il n'agit pas injustement. Chaque matin, il fait paraître son équité à la lumière sans jamais y manquer. Mais l'homme injuste ne connaît pas la honte. J'ai retranché des nations, leurs tours d'angle sont dévastées. J'ai fait de leurs ruses un champ de ruines. Plus de passants. Leurs villes sont ravagées. Plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si seulement tu me craignais, si tu voulais recevoir l'instruction, son séjour ne serait pas retranché. Chaque fois que je lui ai fait rendre des comptes, ils se sont hâtés de se pervertir dans tous leurs agissements. Attendez-moi donc, déclaration du Seigneur, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de réunir les nations pour rassembler à moi les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, ma colère ardente, car par le feu de ma passion jalouse, tout le pays sera dévoré. Et voilà le pivot, la transformation du message. Alors, je rendrai pure la lèvre des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur en le servant dans un même effort. D'au-delà des fleuves de Couche, l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements par lesquels tu t'es révolté contre moi, car alors j'écarterai de toi ceux qui exultent de ton triomphe, et tu ne seras plus hautaine dans ma montagne sacrée. Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et faible qui trouvera un abri dans le nom du Seigneur. Le reste d'Israël n'agira plus injustement, ils ne diront plus de mensonges, il ne se trouvera plus dans leur bouche une langue trompeuse quand ils se coucheront dans leur pâturage et qu'il n'y aura personne pour les troubler. Nous n'avons pas le temps de voir en détail les différentes étapes historiques d'accomplissement de ces prédictions, dont la restauration actuelle de la nation d'Israël est une des étapes, mais pas la dernière, loin de là. Mais je nous propose plutôt d'actualiser le texte par rapport à nous, c'est-à-dire de nous laisser toucher par ce contraste entre le mal que dénonce Sophonie et la rédemption qu'il annonce. Car ces dimensions nous concernent, nous aussi, à titre personnel. La grâce de Dieu, on l'a chanté, on en a parlé, la grâce de Dieu, celle qu'il nous donne, est la réponse à une réalité effrayante, celle de notre péché et du mal qui nous corrompt. Parler du péché et du mal, on va dire que ce n'est pas très bien vu de nos jours. Et même l'annonce de l'Évangile à notre époque, souvent, dans la manière dont l'évangélisation est pensée aujourd'hui par certains, évite de parler des choses qui fâchent pour se limiter à présenter un Dieu qui guérit, qui console, qui pardonne, qui intervient pour le bien de notre vie. Tu cherches un Dieu qui résout tes problèmes? Le marabout, Dieu, répond à tous tes problèmes, il répare même tes ordinateurs à distance, restaure les amours brisés et permet que tu gagnes plein d'argent, etc. Donc je plaisante, mais
Je me demande des fois si Dieu n'est pas parfois présenté plus comme un marabout que comme le seul Dieu vivant, qui n'est pas simplement celui qui nous met des petites étiquettes sur nos pare-brises de voiture. Comment guérir si on ne sait pas qu'on est malade? On a 2 médecins dans l'assistance, je pense qu'ils seront d'accord qu'un diagnostic doit être posé pour qu'on puisse trouver le bon traitement. Comment être consolé si nous ne voyons pas notre tristesse, ou si nous ne voyons notre tristesse que sur l'angle victimaire? Nous sommes des pauvres victimes du mal, sans rattacher notre tristesse à notre révolte contre le Christ. Comment trouver le vrai pardon de nos fautes si on relativise la gravité et la portée de nos fautes? C'est pour ça qu'on va d'abord suivre Sophonie dans sa dénonciation du mal. Le mal nous attire le malheur. Malheur, hoi! Ce hoi en hébreu, c'est à la fois un cri de colère et un cri de tristesse et de désarroi face à la situation désastreuse de Jérusalem. Alors, la première réalité qui marque le problème de Jérusalem, c'est que Dieu est rejeté. Et Sophonie dénonce, dans une rafale de 4 fautes, la rupture entre Jérusalem et son Dieu. Jérusalem n'écoute pas de voix, n'accepte pas la correction, ne s'appuie pas sur le Seigneur, ne s'approche pas de son Dieu. C'est exactement l'inverse de la démarche de Josias. Josias, qui a retrouvé la Torah dans le temple, qui a écouté la lecture à haute voix de cette loi, a accepté la correction qu'appelait sur lui la Torah, qui s'est confié dans le Seigneur et qui d'ailleurs même célébrait le Seigneur en faisant la plus grande Pâque, la plus grande célébration de Pâques qu'il n'y avait jamais eu depuis très longtemps à Jérusalem. Et donc cette rupture des Judéens, qui va à l'envers de la démarche du roi, s'opère avec 2 pertes essentielles. Tout d'abord, la perte d'attachement à la parole. Quand le prophète parle de la voix et de la correction, il renvoie au message de la loi, de la Torah, de la parole de Dieu. Donc une perte d'attachement à la parole de Dieu. Et en même temps, logiquement, on va le voir, une perte de relation, d'amour et de foi en Dieu lui-même. On n'a pas confiance et on ne se dirige pas vers lui, on ne s'adresse pas à lui. Nous sommes dans une civilisation qui est en train de se globaliser, qui s'éloigne de plus en plus de l'écrit, du livre, pour exalter le ressenti et l'image. Jusqu'à quel point est-ce que nous sommes influencés par la tendance lourde qui marque notre société? Il semble, c'est un constat dans les plus hautes sphères de l'Alliance évangélique mondiale, il semble que le monde évangélique devient de plus en plus ignorant de la Bible et qu'il se développe surtout sur la célébration de l'expérience et de l'émotionnel. Et le nombre de fois que je remarque des prédications, des temps de louange qui cherchent avant tout à produire des effets chez les gens, une expérience chez les gens, et qui peu à peu s'éloignent de la vérité, de l'affirmation de la vérité. On demande tout le temps que des choses coulent sur nous, qu'il y a des choses qui nous réchauffent, qu'il y a des choses qui nous fassent du bien. La vérité est-elle encore annoncée? Je suis polémique, c'est peut-être pas aussi caricatural que ça, mais on va gentiment vers ce mur. Parce qu'il y a 2 dimensions indissociables et indispensables. Ne pas croire à l'inspiration divine des Écritures, c'est rejeter le Dieu qu'elles prétendent révéler. Je ne crois pas que les Écritures sont inspirées, je ne vais pas croire que le Dieu dont elles parlent existe vraiment. Et quand on n'aime pas le Seigneur, on néglige sa parole révélée, on n'est pas intéressé par ce qu'il a à nous dire. Si Dieu n'est que le Dieu que détermine notre ressenti et nos propres idées, nos propres élaborations intérieures, ce n'est plus le vrai Dieu. Nous adorons peu à peu une idole qui nous ressemble, qui sert nos intérêts, qui va dans notre sens. Dieu est rejeté. Premier problème. Deuxième, violence et oppression. Jérusalem, c'est celle qui oppresse. Ses chefs et ses juges sont comparés à des prédateurs, des lions rugissants, des loups du soir. L'image de violence commise la nuit
et qui ne laisse aucun reste au matin, présente des dirigeants malhonnêtes et cupides, comme des voleurs qui agissent sous le couvert de l'obscurité. Alors c'est intéressant de réfléchir à notre rapport au mal, parce que nous, évangéliques, nous sommes très réactifs pour désapprouver certains comportements sexuels et pour être très, très audibles sur des questions sociétales avec lesquelles nous sommes en désaccord. On dirait presque que c'est le fonds de commerce de certains. Mais est-ce que nous sommes aussi sensibles et vocaux et prophètes face à la corruption, face à la violence, face à l'oppression? Combien d'évangéliques, dans les jours présents, se sont levés pour dénoncer la reprise du pouvoir des talibans en Afghanistan et l'asservissement des femmes? Beaucoup moins, me semble-t-il, que par rapport à un prochain objet de vote qui touche à une question sociétale. C'est intéressant de se poser des questions sur nos jauges éthiques et nos vigilances qui parfois s'accommodent de certains aveuglements. Et Sophonie, il ne parle pas beaucoup de sexualité ici, c'est marrant, hein? Et pourtant c'est un prophète. Qu'est-ce que Dieu pense de nos grands projets de réussite sociale personnelle? Qu'est-ce qu'il pense des moyens par lesquels nous cherchons à atteindre nos buts professionnels ou de vie? Qu'est-ce qu'il en pense? Et quel est notre rapport au pouvoir? Vous savez, des pans entiers des évangéliques exaltent aujourd'hui la figure du leader, voire de l'apôtre. Certains célèbrent des apôtres aujourd'hui. Et ils veulent régner sur le monde. Il y a comme une espèce de quête, comme ça, un délire de pouvoir, de prise de pouvoir. On veut renverser les puissances du monde pour établir une église régnante dirigée par des super apôtres. On croit vouloir restaurer l'autorité des 12 avec des apôtres autoproclamés, des prophètes qui viennent avec leur puissance sur le monde dominer la politique humaine. Aucun de ces prophètes, entre nous, n'a su annoncer la Covid. Je crois au don de prophétie, je crois à l'inspiration de Dieu. Mais tous ces grands leaders, apôtres et prophètes qui gonflent leurs plumes, qui font des gestes kabbalistiques pour faire partir les virus à coups de proclamation, eh bien, tous se trompent. Tous ont trompé leurs brebis. Comment est-ce qu'on en est arrivé à oublier que Jésus nous appelle à être des serviteurs et des servantes, et pas des chefs, et pas des puissants? Que sont devenus, dans le langage de l'Église, les vertus suprêmes que sont l'humilité et la douceur? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Heureux les humbles, heureux les doux, car la terre leur appartient. On préfère malheureusement trop souvent les loups aux brebis. Enfin, il y a le désordre spirituel. Les deux autres représentants du gouvernement théocratique d'Israël ont failli. Les prophètes sont des aventuriers, un terme qui n'apparaît ailleurs seulement dans le livre des Juges, qui présente les membres du gang d'Abimélec, un des fils de Gédéon, qui s'était proclamé roi en tuant tous ses frères, sauf un d'ailleurs, pour se proclamer roi en Israël. Donc c'était des aventuriers du temps de Sophonie, au même titre que ces aventuriers d'Abimélec. Les prophètes corrompus inventent, du temps de Sophonie, des prophéties, des oracles, qui favorisent ceux qui les paient le mieux. Corruption. Alors ne soyons pas naïfs non plus. Le poids de l'argent, quand ce n'est pas carrément une théologie de la prospérité, claim it, get it, proclame-le, et tu l'auras. De nouveau, une mascarade. Jamais dans la Bible, on ne proclame le résultat de ce qu'on demande. On proclame qui est Dieu, à qui on demande les choses. Mais on ne proclame pas le résultat, on demande au Seigneur guérison, bénédiction et grâce. Claim it, get it, c'est du paganisme. Eh bien, le poids de l'argent, vous savez, même si ce n'est pas dans ces extrêmes-là, qui n'ont plus rien à voir avec l'Évangile, peut profondément corrompre notre comportement individuel et même communautaire. Nous savons ce que ça veut dire, l'argent. Derrière l'argent, il y a une promesse de pouvoir. Et puis les prêtres, au lieu de se consacrer au culte juste de Dieu, le profanent, au lieu de transmettre fidèlement la Torah, ils la violent, ils s'accommodent à l'air du temps, plutôt que rappeler la volonté du Seigneur. Alors c'est vrai,
il y a un légalisme et certaines rigidités du passé qu'il faut, à raison, dénoncer. On doit toujours se corriger de ces excès. Mais il ne faudrait pas oublier la responsabilité que le Seigneur nous donne, nous qui sommes tous, vous et moi, prêtres de Dieu, de nous conformer au message de la Bible et de le transmettre. Quelle place l'Écriture a-t-elle dans notre spiritualité? Est-ce que c'est elle qui parle et nous qui écoutons, ou c'est nous qui l'utilisons pour accomplir nos desseins? Je crains que trop souvent, c'est le défaut de notre qualité, on transmette l'image d'un Dieu terriblement banal, terriblement normal, terriblement fade. Jésus est devenu un pote et Dieu un simple génie d'Aladin au service de notre ego. Il suffit de frotter la lampe de la bonne manière et on a droit à 3 vœux. Est-ce que nous sommes, nous, chrétiens, et peut-être Église de Réveil, entre autres, parmi les autres représentants de l'Église du Seigneur dans cette cité, est-ce que nous sommes une communauté alternative qui tourne les yeux vers Jésus et vers le vrai Jésus, ou un nouveau venu qui vient parmi nous dit « Dieu est vraiment parmi vous ». Et puis bien sûr, Sophonie finit par annoncer le jugement. Il rappelle que Dieu est présent dans Jérusalem, l'a été, qu'il a aussi frappé les nations, qu'il y a eu plusieurs manières par lesquelles il a appelé son peuple et les nations à le suivre, mais personne n'a répondu sérieusement à ses exhortations, à ses appels. Et il dit « J'ai décidé de rassembler les royaumes pour déverser sur eux ma fureur. Un jour, la patience de Dieu va s'arrêter. Attendez-moi donc, oracle du Seigneur, le jour où je me lèverai. » Et voilà, après cette dénonciation très éclatante, je me suis permis d'être aussi assez rude pour représenter un peu la rudesse de Sophonie. Ce n'est pas juste des petits trucs gentils, on n'est pas dans un salon de thé. Eh bien, tout à coup, il y a un basculement. Il y a un basculement extraordinaire vers la grâce. Et on passe sur cette idée de la grâce universelle. Si une partie de l'humanité, c'est vrai, court à sa perte, une autre a pris le chemin de la rédemption. C'est un peu le temps présent. Ce monde est en train de mourir et Jésus, par sa résurrection, a commencé la création d'un nouveau monde. Il est le premier-né d'entre les morts. Et ceux qui se rattachent à Jésus, eh bien, prennent leur envol, j'allais dire. Autant le monde descend gentiment vers sa perte, autant le nouveau monde, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont inaugurés par le Christ et ceux qui s'attachent à lui sont attachés à cette réalité éternelle. Même si nous mourrons, nous serons vivants. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Sophonie, pour parler de ce changement, c'est qu'il met l'accent sur l'initiative de Dieu. C'est vraiment Dieu qui est au départ de tout ça, qui est à la clé, à la racine de cette transformation. D'abord, une transformation des intentions. Littéralement, Dieu rend pure la lèvre des peuples. Et la conséquence de cette purification de leurs lèvres, c'est qu'ils invoquent le Seigneur. Plus que les seuls Judéens, c'est toute l'humanité qui est annoncée comme s'unissant pour servir Dieu. D'une seule épaule, est-il littéralement écrit. Ils me serviront d'une seule épaule. Vous savez, lors de l'épisode dit de la tour de Babel, la tour de Babylone, il est dit que les hommes avaient une seule lèvre et des paroles une. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils avaient une seule langue, comme disent beaucoup de nos traductions, mais qu'ils avaient un même discours. Ils étaient unis dans un discours très mauvais, puisqu'ils voulaient construire une civilisation à la gloire de l'être humain et ils voulaient appeler Dieu au service de leurs ambitions d'une humanité régnante. Ici, Sophonie annonce un anti-Babel, un renversement, une inversion de Babel, où les intentions des êtres humains vont passer de l'orgueil à l'amour de Dieu. La Pentecôte, l'événement de la Pentecôte, est aussi considéré par les théologiens bibliques comme aussi un anti-Babel, et c'est vrai que c'est aussi une transformation. Le Saint-Esprit descend sur les croyants qui célèbrent ensemble Dieu dans toutes les langues, mais c'est le même discours. Vous voyez, la Pentecôte ne crée pas une même langue, mais permet que le même discours soit rendu audible dans toutes les langues des hommes, dans toute la diversité de l'humanité. Et dans l'Apocalypse, c'est une foule innombrable de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui va adorer Dieu et l'agneau. Ici, nous avons tous
une langue maternelle, elle est parfois différente. Ma langue maternelle, c'était l'anglais. Mais voyez, ces différences de langue ne nous désunissent pas en Christ, parce que nous célébrons le même Dieu, quelle que soit la langue, parce que c'est le même esprit qui nous est donné. Seul le Seigneur peut transformer nos intentions profondes pour que nous le servions ensemble, tout en étant très différents des uns des autres, dans notre culture, dans la manière dont nous organisons notre pensée. La communauté chrétienne, c'est ça le résultat du miracle de Dieu. C'est ce que nous sommes ici. Nous sommes la preuve que le Saint-Esprit nous unit, malgré nos différences sociales, culturelles, psychologiques, tout ce que vous voulez. Transformation des intentions, mais aussi transformation de l'attitude profonde. Sophonie procède par contraste. Au lieu de la honte, du péché, de l'orgueil, de l'arrogance, le peuple de Dieu sera humble, pauvre et trouvera refuge dans la personne du Seigneur. Au lieu de l'injustice et du mensonge, le Seigneur va assurer la paix et la sécurité. Jérémie, je rappelle, qui a prophétisé à la même époque que Sophonie, le dit par d'autres mots. « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'eux, déclare le Seigneur. » À la même époque, Ézéchiel, qui lui a été exilé à Babylone dans une première déportation, à la fin du 7e siècle aussi, annonce de la part de Dieu: « Je leur donnerai un seul cœur, je mettrai en eux un esprit nouveau. » Et puis 100 ans plus tard, quand les Judéens retourneront en terre promise pour restaurer le temple, le prophète Zacharie proclamera: « Je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de demande de grâce, et ils tourneront les regards vers moi, le Seigneur qu'ils ont transpercé. » Le Nouveau Testament révélera avec encore plus de détails la transformation de notre être par le Saint-Esprit. Engendrement d'en haut, plénitude, développement de l'amour pour Dieu et pour le prochain, qu'on appelle aussi la sanctification. L'accent de Sophonie est sur l'initiative divine, et ça doit nous parler. L'œuvre intérieure opérée par Dieu a les couleurs de l'humilité et de la dépendance heureuse envers notre Seigneur. Je dis souvent que ce que Dieu nous demande de faire, c'est de le laisser faire. Nous voulons toujours faire pour lui, mais nous ne pouvons pas faire pour lui si nous ne le laissons lui faire en nous et nous agissons par lui. On est aux antipodes de la quête de pouvoir ou du triomphalisme. Le règne de Dieu passe par d'autres chemins que ceux des pouvoirs humains. Ce chemin, ça a été l'incarnation de Dieu le Fils dans l'humilité de l'esclavage de l'humanité. Son sacrifice à la croix, sa résurrection d'entre les morts, puis la venue du Saint-Esprit sur laquelle Sophonie insiste ici et qui va unir un nouveau peuple pour Dieu. Un peuple dont les armes, dont les ressources sont l'annonce de l'Évangile, la prière, l'amour fraternel, l'amour du prochain. Rien à voir avec la quête d'un pouvoir politique ou d'une gloire humaine. Et l'Église primitive ne cherchait pas à renverser l'empereur. Elle cherchait à annoncer un message qui transforme par le Saint-Esprit les cœurs. Et quand les cœurs sont transformés, les empires du mal s'effondrent. Quand les cœurs sont transformés, bien mieux que quand on change les lois ou quand on change les responsables politiques. C'est par un autre moyen beaucoup plus efficace, la transformation de la personne par le Saint-Esprit, que le monde va changer. Et c'est notre job à nous. Aucune loi ne change un cœur. Alors on peut être reconnaissant qu'il y ait des lois qui freinent le mal, ou qui déterminent quand même ce qui est bien de faire. On ne va pas s'en plaindre. Mais seul l'Esprit du Seigneur, seul l'Esprit Saint change une personne et transforme un cœur. Vous savez, la loi, c'est plutôt comme un bâton pour juste dire aux méchants, tu restes dans le chemin au lieu d'en sortir. Et le Saint-Esprit fait que je ne sors pas du chemin, parce qu'il agit sur mon cœur et qu'il me donne l'amour de Dieu et de mon prochain. La belle réforme du roi Josias n'a donc pas empêché le mal de triompher. Dieu et sa parole sont rejetés, les gouvernants sont violents et corrompus, et le royaume de Juda et Jérusalem vont vers leur fin, ou une fin. Mais là où les hommes ont échoué, eh bien, Sophonie annonce que la solution vient de Dieu
Dieu va changer les intentions de l'humanité. L'Esprit va unir les hommes dans le culte universel du Seigneur. L'Esprit changera le cœur de l'homme et donnera la grâce de recevoir la grâce offerte par Jésus. Alors soyons conscients nous-mêmes de nos travers, de nos fautes, de tout ce qui nous met en porte-à-faux avec Dieu, afin de ne pas fonder notre espoir sur notre humanité et sur nous-mêmes, et d'autre part, afin de recevoir de Dieu la grâce qui va vraiment nous transformer. Amen.